Merci de nous rejoindre sur CAM News 24. L'essentiel à retenir, sénatorial du 14 avril 2013, c'était hier que les conseils municipaux ont élu les 70 sénateurs. En plus des 30 qui seront nommés par le président de la République, la haute chambre du Parlement aura 100 sénateurs. Pour l'heure, la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a 15 jours pour donner le verdict final. L'opération du compte des voix est donc en cours. Retour dans les ambiances prévalidant les points dans certaines régions, mettant le cap à Mora dans l'extrême nord, où le déroulement des élections sénatoriales a connu un moment plein d'effervescence, tant pour les différents candidats que pour les électeurs. Des 116 électeurs appelés à voter, seul Youssoufa de Kolofata était absent parce qu'actuellement incarcéré. À Garoua, dans le nord, 362 conseils municipaux ont pris le chemin des urnes pour accomplir leur devoir civique. Ils sont venus des 12 arrondissements que compte le département de la Benoué, à savoir Bibemi, Bachio et Demsa, Dembongon, Lac de Pitois, Touroua, Mayo Ourna et les communes d'arrondissement de Garoua. Les sénatoriales qui s'inscrivent dorénavant dans l'histoire politique du Cameroun a vu la participation de 529 conseillers municipaux. Dans le département de la Vina, les 192 électeurs ont voté au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Le département du Mbéré avait 2 bureaux de vote pour 104 électeurs. Le Mayo Bagno, 2 bureaux de vote également pour 89 électeurs. Le Faro et Déo, 2 bureaux de vote pour 91 électeurs. Et le département du Ndjérém, de vote pour 54 électeurs. Et les 2 partis en liste étaient le SDF et l'UNDP. Dans le centre, 34 bureaux de vote répartis dans la région ont ouvert les portes aux 1817 grands électeurs ce 14 avril 2013 pour accomplir chacun son devoir civique. 2 partis politiques étaient donc en course, à savoir le RDPC et le SDF. Et le vote dans le département du Fundi s'est déroulé sous très haute sécurité à l'école publique bilingue de Bastos à Yaoundé où étaient logés 5 bureaux de vote. À Douala, c'est au collège Alfred Sakay que les grands électeurs se sont acquittés de leur devoir civique et ce rendez-vous électoral en matière de politique au Cameroun qui inscrit les tout premiers sénateurs du Cameroun. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h comme prévu et les participants se sont dit satisfaits du déroulement de cette échéance électorale. La région du Sud n'a pas manqué au grand rendez-vous qui marque l'avènement de la Haute Chambre du Parlement. Les 4 départements que compte la région du Sud, à savoir l'Anvila, le Djaïlobo, la vallée du Thème et l'Océan, ont vu leurs 721 conseillers municipaux converger vers les bureaux de vote qui étaient au nombre de 14 pour porter le choix sur l'une des listes RDPC ou du SDF en compétition dans cette partie du Cameroun. Les conseillers de la région de l'Ouest sont allés aux urnes à l'effet de choisir les tout premiers sénateurs de l'histoire du pays. Les conseillers se sont acquittés de leur devoir civique dans une ambiance empreinte de calme et de sérénité. Une région où l'on le rappelle, le RDPC a appelé à voter pour le SDF. Dans la région des Gentlemen à Bamenda, 19 bureaux de vote étaient ouverts dans les 7 arrondissements que compte la région. Du côté des 4 bureaux de vote du département de la Misam, logés au lycée bilingue de Bamenda, il a régné une grande affluence et les 2 géants de la scène politique qui étaient en quête des sièges sénatoriaux étaient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Social Democratic Front. Dans la région du Soleil Levant, c'est le lycée bilingue de Bertois qui a servi de cadre pour l'accomplissement du devoir civique des conseillers municipaux. Par la suite, une foule constituée de curieux, des politiciens et membres de commissions électorales sont restés attendre le verdict final. Un calme y régnait donc pour le décompte des voix. À présent, la page étrangère de cette édition avec l'agence France Presse. Le Venezuela plongé dans l'incertitude après une présidentielle contestée. Nicolás Maduro, le successeur désigné d'Hugo Chavez, a été déclaré vainqueur de justesse. Malgré l'aura de son défunt mentor, il a recueilli à peine plus de 50% des suffrages. Son rival, Enrique Capriles, refuse de reconnaître sa défaite et exige un nouveau comptage des voix. Après des semaines de déclarations belliqueuses, le monde redoute un possible tir de missiles nord-coréen, alors que Pyongyang célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du fondateur du pays. Pour calmer le jeu, les États-Unis ont insisté sur leur volonté de dialogue. Le secrétaire d'État John Kerry, en visite au Japon, s'est dit prêt à négocier avec la Corée du Nord si le régime acceptait de faire un pas. C'est aujourd'hui que les ministres rendent public leur patrimoine, conséquence du scandale Cahuzac. Il s'agit d'une première en France qui suscite la polémique à droite, mais aussi à gauche, où certains dénoncent une mesure voyeuriste. La ministre aux personnes âgées, Michèle Delaunay, qui vient de déclarer plus de 5 millions d'euros, s'inquiète déjà des réactions.
Le fugitif Redouane Faïd, désormais traqué dans le monde entier. Interpol a émis une demande d'arrestation auprès de ses 190 pays membres. Le braqueur, qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt européen, est en cavale depuis sa spectaculaire évasion samedi de la prison de Sequedin dans le Nord. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Camus 24. Les informations sont en continu.